Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un make-up simple et rapide, un make-up qui est déjà pas mal commencé puisque j'ai fait une partie de mon teint. Du moins j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai préparé mes sourcils. Alors pourquoi je n'ai pas filmé cette partie? Tout simplement parce que je suis en train de tester ce fond de teint. Et donc du coup j'ai envie de prendre le temps et de vous faire la revue un peu plus tard. Vous savez que je prends toujours le temps, ça vous donne les meilleures explications, enfin les meilleures explications, se congratule, non pas du tout, ça vous donne le plus d'explications possible, c'est mieux dans ce sens là. Et du coup voilà, je prépare ça, je l'ai pas encore assez testé. Et on va surtout voir les yeux et le reste du teint justement avec les lèvres. Make-up simple et rapide parce que je voulais vous montrer des fards en action que j'ai acheté tout dernièrement. Je suis allée sur Paris, figurez-vous. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être suivi mes aventures. Donc j'ai eu la chance d'être invitée par Maybelline pour découvrir des nouveautés à venir. Alors des nouveautés, notamment une nouveauté teint qui arrive que j'ai hâte de tester. Mais on en reparlera, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, je vous ai créé un onglet Paris. Et d'ailleurs je vous ai partagé aussi lors de mon séjour ma trousse de voyage de ce que je prenais. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon Instagram. Et je suis passée dans la boutique MAC. En tant que make-up artiste chez MAC, j'ai une réduction pro qui ne fonctionne pas sur le site, qui fonctionne qu'en boutique. Mais je n'ai pas de boutique en Corse. Donc je me balade dans la boutique, j'ai beaucoup de choses, j'ai besoin de rien. Et je suis repartie, j'ai craqué. Bref, j'ai repris des fards également et j'ai un vrai coup de cœur pour les deux que j'ai achetés. Je vais vous en mettre principalement un en action. Vous allez voir, c'est une couleur bien sympa. Donc on va se faire un make-up simple et rapide et on va faire le reste du teint et on démarre maintenant. Allez, go! Et je vous ai déjà parlé très souvent des paint pots de chez MAC. Je les ai quasiment tous. Et je vous parle souvent des paint pots en base parce que ce sont des fards crème qui tiennent très bien, mais vous pouvez les utiliser seuls tels quels. Je vais essayer de vous mettre ma vidéo là, j'en ai fait une deuxième où je vous montre aussi des fards que j'aime qui sont plus lumineux, puisque là j'ai acheté deux mats. Oui, des mats, j'ai acheté des mats. Est-ce qu'ils vont rester mats? Je ne sais pas, mais en tout cas je voulais vous montrer notamment celui-ci, comment il est très joli sur la paupière. Tout dépendra de votre carnation. J'aime beaucoup, notamment si vous êtes make-up artiste, ces deux couleurs peuvent être sympas pour les make-up mariés, mais pareil, hein, pour vous, fard seul, très joli avec du mascara, c'est très beau. Ça dépend de votre carnation, mais l'avantage c'est qu'il y a tellement de couleurs dans les paint pots de chez MAC que même suivant votre carnation, vous allez trouver votre bonheur. J'en ai acheté un autre plus foncé, qui est très chouette aussi pour peau plus foncée, c'est parfait. Mais alors, celui-ci me faisait beaucoup envie, mais je ne l'avais pas swatché, et alors... je vous le mets en action et je reviens. N'hésitez pas justement à aller voir ma vidéo Full Face MAC où je vous ai parlé de pas mal de produits, mais j'en ai acheté d'autres entre temps. Les paint pots, si vous ne les connaissez pas, sont des fards en peau crème. Vous voyez, on est sur un pêche et on est sur un plutôt nude. Sur la paume de ma main, vous voyez, il fait beaucoup plus pêche sur la paume de ma main. Et ici on a un joli nude marronné qui va être un peu plus marron suivant votre carnation et qui sera bien aussi en base pour les peaux plus foncées. Je vous montre sur le dos de ma main qui est un petit peu plus bronzé. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette couleur. Comme ça on dirait qu'il est très pêche, mais quand vous l'estompez pas tant. Mais c'est un très joli pêche, j'aime beaucoup. Vous voyez quand vous l'estompez. Ce sont des fards crème qui ensuite vont sécher, donc ils ont une très bonne tenue. On a le temps de les travailler, mais sachez que ça sèche après. Vous voyez. Les paint pots, ce sont des fards qui ont une très belle tenue. Et souvent je vous les recommande quand vous voulez faire tenir des fards. Je les utilise beaucoup pour travailler. Et ces deux teintes là je ne les avais pas. Donc je suis très contente. D'autant plus que... je trouve quand même que ça apporte, en tout cas notamment la Peachy, ça apporte tout de suite de l'éclat. Voilà, quand je l'ai mis la dernière fois, je dirais que je suis un petit peu plus réveillée. Et celle-ci, je l'ai mis seule aussi, j'aime beaucoup. Vous pouvez même la mettre en creux de paupière. Très chouette. Alors, doigt propre évidemment. Moi je vais l'appliquer au doigt dans un premier temps, mais vous pouvez le faire évidemment au pinceau. Je trouve qu'au doigt on contrôle un peu mieux la texture, on en met un peu moins. Déjà seule, je voudrais vous montrer ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. C'est un mat, hein, on s'en mêle pas, c'est pas du lumineux, mais j'aime vraiment beaucoup ce ton. Alors pour que je m'emballe sur un fard mat. Bon après moi j'aime beaucoup les paint pots. Hein. Rien que ça, ça apporte tout de suite un petit coup d'éclat à ma paupière. Alors je viens l'estomper un petit peu, je prends mon autre doigt qui est propre et je viens l'estomper, du coup ça se fait en 2-2, vous voyez. Déjà vous mettez que celui-ci avec un mascara et le tour est joué. Moi j'ai fait un creux de paupière un petit peu plus foncé, mais la dernière fois je l'ai fait avec... je vous ferai le make-up peut-être sur Instagram. Je viens le moduler, vous n'êtes pas obligé. Je vais intensifier un petit peu la couleur. Je viens le moduler de manière
en avoir aussi partout, vérifiez que j'en ai partout, et vous voyez, hop, vous avez juste à prendre votre deuxième doigt et l'appliquer au doigt tranquille et mille. Ceux que je vous ai montré aussi lumineux travaillent très très bien, très très chouette, et tout de suite ça m'a réveillée. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur, qui est très très jolie seule avec du mascara. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury que j'adore, je vais prendre le bronzer puisque je vais l'utiliser également en bronzer aujourd'hui. Et je vais me créer un creux de paupière. Alors c'est pareil, vous regardez face au miroir. Et je travaille au-dessus de mon pli de paupière pour venir structurer et donner l'illusion que j'ai pas une paupière tombante. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre que ce fard et du mascara. Voilà, ça se travaille facilement, ça prend pas beaucoup de temps. Alors ça peut être le bronzer Filmstar de Charlotte Tilbury, ça peut être le bronzer de votre choix. C'est juste structurer le creux de paupière, mais... Voilà, vous n'achetez pas ça exprès. Mais moi j'adore ce bronzer, mais ça vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Hop, le tour est joué. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors j'aurais pu faire un ras de cils, mais non, je veux un make-up simple et rapide et je vais mettre du mascara. Et alors figurez-vous, quand je suis allée donc sur Paris chez Maybelline, j'ai eu quelques petits cadeaux que je vous montrerai. Et j'ai eu aussi le Sky High mais en version marron. Ah, j'étais très contente d'ailleurs, c'est la première fois que je le mets aujourd'hui. Alors j'adore ce mascara, hein. Alors c'est un marron, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pas un marron trop clair, c'est un marron profond, mais j'aime beaucoup ce type de couleur. Et en l'appliquant, je me disais que c'était un marron profond, donc c'était très très chouette, notamment pour les personnes qui ne veulent pas un noir trop intense. Mais il existe aussi des marrons un peu plus clairs, mais j'aime beaucoup. Et alors, moi quand je mets ce mascara, je me dis mais quand même c'est un truc de fou ça. Il fait de la longueur tout de suite. Après moi j'aime bien le travailler parce que plus je le travaille, plus il recourbe et plus il fait de la longueur. Et en fait ce que j'aime justement dans ce mascara, c'est que même si je fais pas de ras de cils, ça m'ouvre le regard parce qu'il me fait une très jolie longueur. Et la couleur marron profonde comme ça, elle est très chouette. Voilà, j'aime bien. Franchement, si vous aimez les mascaras noirs, mais que parfois vous voulez juste mettre un mascara marron mais qui se voit quand même, il peut vous plaire. Ce mascara me fait des cils. Alors après ça dépend de vos cils, mais il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Alors pour revenir au mascara marron, ce que j'aime beaucoup, notamment quand je travaille, j'aime bien utiliser ce type de couleur, notamment pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui veulent quelque chose de léger mais quand même travailler. Alors encore une fois on est sur un marron profond donc il se verra quand même. Moi de manière générale j'aime avoir les cils qui se voient, j'aime la longueur, le volume, voilà, j'aime l'effet fossile sur les cils. J'ai des cils blonds, ça ouvre mon regard, j'adore ça, mais il y a des personnes qui veulent quand même un peu plus de discrétion et ce type de couleur peut vous convenir. Mais on est sur un marron profond qui est très chouette, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez vous voyez? Ça se voit quand même, c'est beau hein. C'est beau. Et vous voyez, un fard, un creux de paupière, un peu de mascara, hop, si vous faites tant soit peu de la longueur, tout de suite ça fait travailler. Mais bien évidemment j'ai ajouté autre chose. Et là pour le coup, c'est ça, je vous en ai déjà parlé, mais qu'est-ce que j'aime ce crayon qui m'a été offert par deux petites poulettes que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtront. Il s'agit du Phytocol de Sisley Sparkling Pearl galéré. Entre temps j'ai racheté deux couleurs de ces crayons là qui sont pas donnés, hein, clairement qui sont pas donnés. J'essaierai de voir si sur certains sites il y a des offres, je vous mettrai les liens. Mais si vous pouvez avoir des promos c'est mieux. Mais lui, particulièrement celui-ci, j'ai eu la chance de me le faire offrir, mais dès qu'il est soldé je me l'achète parce que j'adore. En plus ce que j'aime c'est qu'on est sur un crayon rétractable. Et en fait j'adore parce que c'est un beige champagne légèrement argenté qui vous apporte de la lumière avec des petites paillettes. Et ça apporte un coup d'éclat. Alors personnellement j'aime beaucoup le porter en muqueuse parce que je trouve que ça apporte ce coup d'éclat, ce coup un peu réveillé quand je suis fatiguée. Je trouve que ça me plaît beaucoup. Mais pas que, en fait je le mets en muqueuse. Ensuite ce que je viens faire c'est que je viens le mettre au coin interne pour m'apporter une touche lumière. Et je continue dans le même sens, je l'applique au ras de cils pour avoir encore plus d'éclat, ce qui contraste avec le mat et le lumineux. Oui, il y a toujours du lumineux. Évidemment, vous pouvez mettre un beige mat, à vous de voir. Mais alors, particulièrement ce crayon, oh, qu'est-ce que j'aime. J'adore ce crayon. Belle tenue en plus. Petite merveille. Je vous ai préparé une vidéo favori, big favori, que j'ai cadrée parce que j'avais mis trop de trucs et donc je vous ferai peut-être une suite si cette vidéo vous plaît. J'ai des big favoris, ça a été dur hein, parce que j'en ai eu beaucoup ces derniers temps. Donc je vous invite à activer la cloche si jamais vous voulez être prévenu de ma prochaine vidéo. Mais là on parle de favoris et alors croyez-moi, je suis désolée par avance si vous craquez, mais dans cette vidéo c'est des gros crushs.
Allez, on continue. Je mets du mascara en ras de cils inférieur et je reviens. Make-up des yeux terminé. Vous voyez, ça apporte un petit coup de frais. On est sur du mat. Alors évidemment, je pourrais mettre une petite pointe au centre de lumière. Mais je vais me faire violence parce que j'aime bien quand même la couleur de ce fard et ça va un petit peu le dénaturer. Mais oui, je le fais aussi. Je m'en sers de base et je mets une petite touche de pointe de lumière comme ça au centre. C'est très joli aussi. Mais enfin, moi j'aime beaucoup. Bref, on continue. Le duo Filmstar fait partie de mes bronzers préférés. J'ai aussi la teinte plus foncée pour quand je travaille, que j'aime beaucoup. C'est un bronzer qui est creusé. J'en utilise plein d'autres. À croire que je l'économise, mais je le rachèterai. Hein. Franchement, ça j'adore. Mais on va dire que c'est un highlighter discret par rapport au Rare Beauty, mais c'est un highlighter qui se voit, attention. Il est très joli, c'est un beau champagne. Non, mais il se voit quand même. Je veux dire discret. Non, il n'est pas si discret finalement. Mais il est très très beau. Et comme pour tous les textures poudre, l'idéal est de travailler... Non, regardez, c'est très beau. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Le bronzer, je l'ai remis plusieurs fois. Mais l'highlighter, mais finalement, il est beau. Très très beau. Ah bah non, on va pas faire des travaux. Alors, place au bronzer avec le 04 de Refer que j'adore pour ça. Je travaille légèrement par tapotement et il est trop beau. Il est trop beau. Alors, je destine ce bronzer, la couleur, hein, j'entends, pour les teints clairs, light, medium, ça peut le faire, il sera effectivement quand même moins foncé, mais c'est un bronzer qui se travaille à merveille, qui est soyeux, qui est mat, mais c'est pas un mat, il renvoie quand même un peu la lumière, mais c'est pas un mat très lumineux. Il épouse super bien la peau et en plus de ça, je trouve hein, personnellement qu'il floute, qui donne un effet velours sur la peau. J'en ai pas rajouté, hein, je le travaille. Le fait de ne pas en rajouter, de travailler votre bronzer, ça permet d'avoir un teint quand même plus fin, plus léger. Et d'en mettre moins, parce que des fois on a tendance, parce qu'on dit ah c'est pas assez pigmenté, puis on va en rechercher, on en remet, mais en fait il faut le travailler. Il ne faut pas que le poser, il faut le travailler et venir vraiment le fusionner ensuite par mouvement circulaire en respectant la zone sur laquelle vous voulez l'appliquer. Et ensuite vous venez à ce moment là, vous dites ah bah j'en ai pas mis assez, vous voulez en remettre, je remettrai peut-être après. Et pareil, je travaille par tapotement et ensuite je travaille par mouvement circulaire pour bien fusionner la poudre à ma peau. C'est ça qui apporte la légèreté et c'est en travaillant les textures. Bon, je sais, hein, je me répète, mais c'est toujours jamais. Je dis toujours la même chose, mais c'est pas grave. Je préfère franchement me répéter. Je suis pas dans le cadre. Je préfère franchement me répéter plutôt que louper quelqu'un qui arrive et puis qui voilà, qui sait pas. Et même si vous l'avez entendu, je vous ai rabâché les oreilles avec ça, bah c'est pas grave parce que je sais quand même que certaines d'entre vous, vous venez me voir en me disant oui, depuis le temps que tu dis qu'il faut travailler les textures, je trouve que mon teint est plus joli. Donc j'en suis ravie. Je suis ici pour ça. J'ai ouvert mes réseaux, j'ai ouvert une chaîne YouTube pour essayer au maximum de vous aiguiller et de vous permettre de travailler tout ça de vous à vous et que vous soyez le plus autonome pour savoir aussi rattraper vos erreurs, pour savoir que si telle texture fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous en avez mis trop, pas assez travaillé, pas utiliser les bons pinceaux. Donc j'espère vous aider dans ce sens-là au maximum. Regardez-moi ce bronzer. Non mais regardez-moi ce bronzer. Non mais regardez-moi ce bronzer. Toujours une pépite à ce jour. Et fait bonne mine et on va mettre le blush. Alors le blush j'ai l'embarras du choix, mais là je voulais vous mettre un blush que j'aime bien. Enfin je les aime tous les quatre, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur. Alors j'avais commencé par acheter 3 couleurs et en plus si vous me suivez vous allez me dire, et d'ailleurs l'une d'entre vous m'a fait cette réflexion, mais je croyais que t'étais pas blush. Mais tu as raison. Mais finalement l'année dernière j'ai craqué sur pas mal de blush, donc j'ai pris 3 de Charlotte Tilbury et puis j'avais eu la chance d'être invitée à la journée presse Sephora et j'ai swatché la plus foncée que j'ai acheté après. Oui mais je sais. Et elle me dit mais je pensais que t'étais pas blush. Je pense que tu as viré au moment des blush RMS Beauty. Mais c'est pas faux. Je lui dis ouais mais c'est vrai, t'as pas tort. J'ai voulu tenter d'autres choses après. Et c'est vrai que dans les blushs j'ai fait des belles découvertes. Et ça en fait partie. J'aime les 4 couleurs clairement. Et je dirais que
Le Pink Pop va aller vraiment bien en peau claire. Moi il se voit, il est très beau, j'aime beaucoup, ça apporte un coup de frais. C'est très très joli comme couleur. Mais dès que vous passez light, medium, medium, ça dépend de vos goûts personnels, il se verra un peu moins. Le Pilotox, c'est bon, entre guillemets un passe-partout, ouais, sur peau foncée il se verra un peu moins. On va dire que sur peau foncée aussi, les deux qui seront très très bien, c'est ça s'appelle le Peach Pop, le Peach Pop et le Dream Pop. Et alors je vous ai fait sur Instagram un tuto avec les deux d'ailleurs, mais notamment un que je mets sur les lèvres. Et en fait je trouve que sur les lèvres c'est très joli aussi, ça tient très bien. Je vous ferai probablement les swatchs là des 4 que je possède, de toute façon il n'y en a que 4. Sachant que le Pillow Talk est vendu que en exclusivité sur le site Charlotte Tilbury, les 3 autres me semble-t-il qu'ils sont sur le site de chez Sephora. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je vais mettre le Peach Pop. Alors personnellement je n'aime pas trop travailler comme ça. Après ils vont se fixer, ils tiennent plutôt bien, donc faites attention. Je vais prendre mon pinceau fond de teint. Donc c'est le 31 de Refer et j'aime beaucoup appliquer ce blush avec le pinceau de chez Refer aussi, avec le numéro 7 aussi. Regardez-moi ce petit pop de couleur, il porte bien son nom, Peach Pop. Et ça va très très bien avec le make-up des yeux. Et alors je trouve que ce mat, ces blush mat ont vraiment un rendu mat, mais pas un mat plombant, c'est un mat malgré tout qui renvoie la lumière mais très subtilement. Mais c'est un très joli mat, confortable. Très très beau, la tenue est très chouette quoi surtout. Il se module bien, mais j'aime bien faire une joue après l'autre. Parce que malgré tout, il sèche, mais il sèche confortable, attention. Et il se travaille à merveille. Regardez-moi cette couleur. Très 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 beau blush. Très beau blush. Alors encore une fois, vous pouvez travailler comme ça. Moi je préfère travailler sur ma main. En plus vous contrôlez la texture et ensuite je viens prendre la texture. Ça permet d'en mettre un peu plus sur votre pinceau et de rester sans faire de taches au cas où. Mais bon, clairement ça va, ça se travaille quand même bien. Moi j'aime bien remonter un petit peu sur ma tempe parce que ça donne un côté lifté. Ne descendez pas trop parce que ça peut vous donner un côté tombant. Et quand on sourit, si vous avez plutôt les joues à tendance... parce que c'est vrai que quand on sourit c'est là où on peut placer le blush, mais le problème c'est que si vous avez des joues qui ont tendance à tomber, là, avoir votre blush là. Donc faites attention à ça. Et l'idéal c'est de ne pas trop ramener sur le nez, sinon ça ne sera pas naturel. Mais malgré tout, moi ce que j'aime faire, parce que les règles sont faites pour être détournées, c'est même pas des règles, en même temps vous faites ce que vous voulez, mais c'est bien aussi, vous savez, si vous voulez un côté lifté, d'aller sur le haut comme ça. Mais moi j'aime bien aussi retomber un petit peu sur mon nez avec le reste, parce que ça harmonise le tout, ça donne un côté un petit peu plus effet bonne mine, et ça mélange tout le reste. Très très belle couleur, vraiment très très belle couleur. Et la texture est très très belle, je n'aime juste pas le packaging, je comprends pas pourquoi elle a refait un packaging comme ça, que je trouve pas des plus hygiéniques entre nous, et des plus pratiques. Enfin si, c'est pratique, mais bon je sais pas, un petit tube, vous le mettez sur une palette sur votre main, oui c'est peut-être plus pratique de faire comme ça, mais de toute façon vous allez utiliser votre pinceau ou au doigt, je sais pas. Bon, bref, c'est pas le packaging que je préfère, bon, par contre pratique à ranger dans le sens où ça prend pas de place. Et on va venir fixer la zone T parce que je briote un petit peu. C'est normal, j'ai rien fixé. Et je vais prendre... je vais prendre celle de chez NYX. Dans ma vidéo, je vous ai justement parlé d'un make-up petit prix où je vous parle des produits NYX, des nouveautés. Il y a des trucs très très chouettes. Je vous invite à aller la voir. Et j'ai ressorti justement la gamme Can't Stop Won't Stop. Et comme je l'ai sortie, je la mets assez souvent. Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'elle matifie bien et floute les pas. Elle est fine. Et elle permet une belle tenue du maquillage. Très très chouette poudre. Je vais fixer mon teint avec deux petites nouveautés de chez Make Up For Ever. Ils ont sorti les brumes fixatrices hydratantes. J'ai pris un petit format pour tester. Et la brume fixatrice matifiante. Donc je vais mettre celle-ci sur ma zone T. Très fine. Mais l'odeur, notamment de la mat, j'aime beaucoup. Toujours secouer vos brumes, sait-on jamais. Elles sont très très bonnes. Mais c'est marrant, je trouve qu'il y a une petite différence d'odeur, mais elles sont très très bien. Mais celle de la mat, l'odeur j'aime beaucoup. Alors c'est des brumes fines. Ça fait pas très longtemps que je les ai achetées. Alors si vous vous posez la question de savoir si j'ai testé le fond de teint poudre, absolument. Et d'ailleurs je vous ai fait une mini revue sur Instagram. Mais je vous en reparlerai parce que je le teste encore actuellement. Mais on en reparle.
Et pareil, je vous reparlerai des brumes, mais je suis plutôt contente de la brume, des odeurs. La dernière fois que j'ai testé, j'ai trouvé qu'elles étaient pas mal du tout. Et c'est vrai que ça matifie un petit peu. Cela dit, comme à chaque fois, moi je reprends mon pinceau et je viens retapoter un petit peu, notamment pour enlever le côté duvet qui peut... Enfin, le spray peut gainer un peu le poil, donc ça peut mettre l'accent. Et en travaillant par petits tapotements comme ça enlève cet effet. Et moi j'aime toujours un petit peu remettre un peu de poudre sur ma zone T parce que c'est là où j'ai tendance à briller. Mais pas mal quand même. On en reparle. Je vais enlever le baume. Alors justement en parlant de baume, figurez-vous que j'ai reçu de la part de By Terry les deux nouveautés, les deux baumes colorés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'utilisais toujours et très souvent le baume coloré en peau. Ça fait partie de mes baumes préférés, il faut juste aimer l'odeur de rose sur les lèvres. Et ça c'est... Au début moi j'ai eu un peu de mal, c'est pas l'odeur que je préfère. Mais je m'y suis habituée parce que c'est une rose sucrée, ça me dérange un peu moins quand c'est trop vintage, j'aime vraiment pas. Et en fait, ce baume m'apportait cette petite touche de couleur très très chouette parce que j'ai pas de pigmentation des lèvres. Et je disais toujours, ah, j'aimerais bien qu'il sorte en format comme ça. Et By Terry l'a fait. Donc ils ont sorti un format dans la couleur du pot que moi j'adore et un peu plus orangé. Alors que je mets un peu le soir parce que en fait cette couleur là c'est pas ce qui me va le mieux. Mais ça j'adore. Et ces baumes là c'est hydratation, confort, il répare, j'aime beaucoup. Mais là je vais mettre un rouge à lèvres. Et alors, maintenant je vais mettre un rouge à lèvres. Il n'y a pas de pigmentation. Et justement je vais tester un rouge à lèvres avec vous puisque quand j'ai passé ma commande sur Make Up For Ever, j'ai mis un nouveau rouge à lèvres qu'ils ont sorti. J'en ai d'autres que je vous avais déjà présenté dans ce format là. Et là c'est les rouges Artis Velvet Nude. Je le teste avec vous, je l'ai pas encore, j'ai swatché mais pas testé. C'est le 505 Tender Nude. On va voir. Bon, la couleur ça va le faire avec le make-up. On va voir ce que ça donne. Non, je l'ai même pas swatché, dit-elle. Non, je l'ai pas swatché. Swatchons. Raisin effet velours, très joli raisin. Couleur. Ouh, très jolie couleur. La couleur me plaît. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, la couleur, bah oui, la couleur est très belle. Oh, la couleur est belle. Alors, c'est un rouge à lèvres qui se veut velvet, confortable. Bah, velvet, oui, confortable. Oui, ça glisse bien, c'est pigmenté. Oh, la couleur est canon. Je le mets mieux. Magnifique. Oh là 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 là. Évidemment, ça dépendra de votre carnation, ça dépendra de la couleur de vos lèvres. Les rouges à lèvres, parfois, vous me faites le retour. Moi, j'ai pas le même rendu, mais c'est normal parce que si vous n'avez pas le même sous-ton que moi, vous n'avez pas la même couleur, vous êtes plus clair, plus foncé, la couleur ne sera jamais la même. Soit le sous-ton rosé va ressortir le sous-ton pêche, le sous-ton plus marronné, ça dépend. Donc, effectivement, ça sera peut-être légèrement différent, voire peut-être un peu similaire. Mais moi, cette couleur, elle est cadeau. Texture agréable, effet velvet, alors c'est pas sans transfert hein, bien sûr, confortable, pigmenté et la couleur elle est trop belle, trop belle. On en reparle mais souvent j'aime les rouges à lèvres de Make Up For Ever, je les trouve très bien. Les versions plus crémeuses sont très chouettes aussi et j'en ai beaucoup, je les sors pas assez souvent. Mais j'ai pris qu'une seule couleur, je me dis ah t'emballe pas, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres nudes qui étaient très sympas. Mais alors j'ai tapé dans le mille parce que cette couleur elle est trop belle. Je suis très contente, très contente. On finit par une petite touche parfum. Écoutez, je suis contente de mes achats moi en ce moment. Donc je suis plutôt ravie. Et oui, je dois vous dire le fond de teint que je porte. Alors avant tout, touche parfum. Vous l'avez vu passer dans ma dernière vidéo parfum. Je vous ai créé une vidéo parfum vintage des années 90-2000. Les parfums que vous portiez à cette époque. Je vous ai ressorti des parfums que je portais. Je vous ferai peut-être une suite si elle vous plaît. N'hésitez pas à l'encourager. Ce genre de vidéo, moi les vidéos parfums j'aime beaucoup et j'aimerais continuer. Voilà. Mais donc n'hésitez pas à l'encourager si vous aimez. N'hésitez pas à me partager ceux que vous portiez dans ces années-là. En tous les cas aujourd'hui j'avais envie de frais et je sors éclat d'arpège. Si vous voulez voir ce que j'en pense, si je l'aime toujours, si je l'aime toujours, bah tu le mettrais pas. C'est pas faux, c'est pas faux. Oh là là. Et puis en plus il fait grand soleil dehors avec les oiseaux qui chantent. Sachez que j'adore entendre les oiseaux. J'adore entendre les oiseaux, ça me fait du baume au cœur, j'aime beaucoup ça. Donc tout ça avec ça. Oh, et ce rouge à lèvres sublime avec ce petit maquillage tout frais. Je vais peut-être enlever le swatch tout frais sur un petit make-up tout frais. Ça annonce le printemps qui arrive. Ça me met en joie, c'est printemps-été, c'est mes saisons en moi. C'est vraiment...
c'est les périodes que je préfère. On fait un rapide récap. Alors, je ne peux que vous recommander les fards, les paint pots de base. C'est le cas de le dire, c'est des bonnes bases de maquillage, ça permet de bien faire tenir vos fards. Vous pouvez les appliquer seuls, et notamment les satinés qui sont très jolis, donc je vous invite à aller voir mes vidéos, où notamment le Vintage Sélection fait partie de mes préférés. Mais alors cette couleur est rentrée dans mes coups de cœur, j'aime beaucoup, ça apporte de l'éclat, ça réveille mon regard, j'aime beaucoup, avec un creux de paupière ou non, ça dépendra de ce que vous souhaitez. Le mascara Maybelline en marron, bon, si vous aimez le Sky High, le rendu ne changera pas dans le sens où vous aurez la longueur et le volume que vous souhaitez. Mais le marron foncé comme ça, franchement j'aime beaucoup. Et le crayon ciselé, si vous ne l'avez jamais testé encore, je vous y invite. Alors je pense que je vous mettrai des liens en barre d'infos, mais chez Marionneau souvent il y a des promos, donc je sais pas s'il sera en stock, je vous mettrai ça. Ensuite, le film Star. Que dire que je l'aime tant, le bronzer l'highlighter en Juice, ça fait partie de mes chouchous. Et les blushs, je ne peux que vous les recommander. La texture est très belle, ce ne sont pas des mats plombants, des mats qui renvoient à la lumière sans effet pailleté, lumineux, rien. Mais en fait, ils sont mats, mais c'est un mat flatteur, même, je dirais même, ça estompe pas. Ça estompe pas les pores, ça voilà. Mais ils ont cette finesse, cette pigmentation, on peut les moduler comme on veut. Et cette couleur tout particulièrement, je l'aime beaucoup parce qu'elle apporte vraiment ce coup de frais, ce coup de peps. Ça annonce le printemps. Mais les autres couleurs, je vous les mettrai en action. Puis l'autoc et l'autre, non, l'autre je vous l'ai mis en action également sur Instagram. Mais on en reparlera, je vous ferai un petit débrief plus complet. Et sur les lèvres teintées, vous allez voir, c'est très joli, ça dépend de la couleur que vous avez. Parlons de lèvres justement, cette couleur, coup de cœur, très jolie couleur. Bon, la texture... C'est pas un sans transfert, on va manger, ça va s'en aller, mais c'est pas le but. La texture velvet, on la ressent, c'est pas un mat plombant, c'est vraiment une texture avec une toute petite lumière légère, mais c'est un mat confortable. Et cette couleur est sublime, je suis très fan. Et concernant le mascara, concernant le fond de teint que je porte, c'est un fond de teint qui m'a été beaucoup demandé, mais évidemment j'allais le tester puisqu'en plus je vous ai déjà beaucoup parlé de cette marque, c'est une marque que j'adore. C'est une marque que j'adore. Et bien il s'agit du Terracotta Le Teint que je suis en train de tester. C'est la deuxième fois que je le teste. Donc laissez-moi encore quelques utilisations et je vous fais une revue complète comme à chaque fois. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous sera très utile. Ça sera dans pas très longtemps. Mais avant celle-ci, il y aura ma vidéo favorite. Je vous y invite, vous allez voir, on a vraiment de très jolies pépites. Donc n'hésitez pas encore une fois à activer la petite cloche. Et je m'arrête ici. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. J'espère que vous avez fait des belles découvertes. Autant vous les avez déjà à la maison. N'hésitez pas à les ressortir de vos tiroirs. Et moi, je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!